dit, et j'ai senti un premier rebond sur ma colonne, un deuxième rebond sur ma colonne, ça m'a redressé. Et j'ai plus de douleur, donc c'est bon. Avec ma fille, voilà. J'ai pu courir avec elle, on a été jusqu'au camping en courant, voilà. Amen. Par le sang de Jésus, tu es toute pardonnée. Par le sang de Jésus, tu as été racheté. Par le sang de Jésus, tu es purifié. Et il a déjà ôté la maladie de ton corps. Au nom de Jésus-Christ. Parce que si ton dos a été guéri, ce n'est pas parce qu'on est des super charismatiques. Hein. C'est juste parce que Jésus a pris tellement de coups de fouet de la part des mains romaines. Son dos a été labouré par le fouet romain. Et son sang a été versé pour toi. Et c'est par ce sang précieux que tu as été guéri, restauré. Et par le sang de Jésus, tu es justifié. Tu es toute juste devant Dieu. Tu sais ce que tu dois faire maintenant pour plaire à Dieu? Je vais l'aimer. Oui, en fait, il n'y a plus grand chose à faire. Je vais apprendre beaucoup de choses maintenant. Bien sûr, tu vas apprendre, mais ça ne te rendra pas juste devant Dieu d'apprendre ces choses. Même de l'aimer, ça ne va pas te rendre juste. Tu es justifié par le sang de Jésus. Tu es aimé pour l'éternité, tu es sauvé. Tu es baptisé par immersion? Pas encore. Ah ben on va te préparer ton plouf-plouf dans l'eau. Alléluia. Dans l'eau chaude? Bon, Michel, tu t'en occupes. Gloire à Dieu. On veut vraiment rendre toute la gloire au Seigneur. Parce que par son sang, si tu as été sanctifié, et tu appartiens à Jésus. Tu es la propriété privée de Jésus. Ce miracle, il est à lui. Toute la gloire est à Jésus. Shalom, bonjour à tous. Nous sommes à la maison de prière pour toutes les nations sur Béziers. Et je suis très content de pouvoir vous présenter le témoignage de Patricia. Peut-être vous en avez entendu parler de ce miracle qu'il y a eu à la convention de Pentecôte. Elle est arrivée avec son fauteuil roulant électrique et le fauteuil roulant est tombé en panne et le Seigneur a touché Patricia. Elle a été guérie, elle a eu plusieurs miracles et en fait elle a été voir aussi le médecin, tout ça, etc. Donc maintenant vous allez avoir le témoignage et en plus il y a sa petite chérie, sa fille qui est là et qui a envie aussi de rendre gloire au Seigneur parce que maintenant sa maman, elle n'est plus en fauteuil roulant, mais elle est debout. T'es contente ou pas? Bah oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé à Pentecôte? Tout d'un coup ta maman elle s'est mise à marcher, s'il y a eu là. Parle fort parce que le micro ne va pas t'entendre. Bah en fait j'ai pas capté en fait. En fait parce que moi j'ai pas capté, je suis allée directement vu parce que j'avais faim. Donc t'as pas vu le miracle se produire? Non. Mais tout d'un coup t'as vu ta maman qui marchait. Oui, je me suis dit, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé même? Alors t'étais contente d'aller marcher après avec maman? Bah oui. Couru, hein. Bah oui, et je vais faire du toboggan. Du toboggan. Waouh. On a couru jusqu'au camping. Courir carrément. Oui. Alors tu es arrivé en fauteuil roulant. Ah oui, c'est vrai, en plus il y avait Tati et en fait. Alors Tati c'est Sabine. Sabine c'est une évangéliste, hein, c'est des fils spirituels de Pasteur Michel. Alors attention, c'est Jésus plus Jésus égale Jésus, tu vois. Oui. Je dis aux gars, si vous voulez la draguer, elle va vous parler de Jésus. C'est ça qui va vous arriver, c'est ça. Alors Sabine, toi, tu as vu aussi Patricia dans l'état avant et après, quoi. Oui, j'ai vu cet esprit qui travaillait ses mains. Alors elle bougeait ses mains, le Saint-Esprit bougeait ses mains. Au moment où j'ai prié pour elle, je voyais qu'elle était touchée par la sangle. Et puis après c'était l'épaule, et ainsi de suite. Hein. Et après on s'est retrouvés devant, hein. On s'est retrouvés tout devant, au premier rang. Et là alors je me suis levée calmement, je lui ai dit donne-moi ta main. Elle m'a donné sa main et je lui ai dit lève-toi. Elle s'est levée, et à partir du moment où elle s'est levée, j'ai dit marche un peu, et là, ça y est, hop. Et alors toi, tu ressentais quoi à ce moment-là? À ce moment-là, je me suis focalisée sur mes mains, en fait, parce que ça a commencé par mes mains, en fait. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait? En fait, tes mains, tu les sentais pas, et puis tout d'un coup, tu as commencé à sentir à nouveau... Une énergie. Ouais. Ah oui, parce que mes mains, voilà, ça paraissait vraiment...
l'ossature, elle coinçait. Mais c'est des fourmillements que j'ai commencé à ressentir et ensuite les articulations ont commencé à devenir beaucoup plus souples en fait. Et après j'ai eu besoin de m'asseoir en fait parce qu'après ça a commencé par les jambes. Et là j'ai senti une énergie qui montait par les jambes. Alors quand tu parles d'énergie, en fait c'est la puissance du Saint-Esprit. On prêche l'évangile au nom de Jésus. Et cette énergie, Dieu est le créateur de toute énergie. Et il y a des énergies qui sont rebelles à Dieu, c'est des démons, des puissances de ténèbres. Mais nous prêchons l'évangile et c'est la puissance du Saint-Esprit qui opère des miracles. Ça c'est important. Et même là actuellement j'ai encore cette énergie dans les mains, dans mes jambes. Tu sens l'onction du Saint-Esprit sur toi. Moi, ça fait 35 ans que je vis un truc comme ça. C'est fou ça. Mais même quand je regarde les vidéos sur les vidéos et tout, je sens l'énergie boum dans ma main. C'est dingue. Dieu est en train d'agir encore dans ta vie. Elle est très nouvellement convertie. Elle a encore besoin de libération. On va la préparer pour les eaux du baptême, tout ça, etc. Patricia, est-ce que tu as fait réparer ton fauteuil roulant? Non, pas du tout. Pas du tout. Elle a cassé le truc, quoi. Non, je ne l'ai pas utilisé depuis. Et ta vie a changé depuis alors que tu as donné ta vie à Jésus-Christ? Il m'a bien fait comprendre que sans du fauteuil, tu n'en as pas besoin. C'est ça. Il m'a donné une marche. Alors, il s'est passé un truc au niveau de la colonne vertébrale aussi. Oui. Voilà, ils se sont mis à plusieurs et puis vraiment au niveau de la colonne vertébrale, moi j'ai beaucoup de problèmes au niveau colonne vertébrale avec au niveau coccyx, une malformation de naissance, etc. Et en fin de compte, quand ils se sont mis sur ma colonne vertébrale, j'ai senti un premier mouvement qui m'a dressé une première fois et une seconde fois. Après j'étais droite. Et les douleurs que j'avais... Et après j'étais droite, elle vient de dire. Ah oui. Et ma fille, elle a l'habitude de me soigner. Et elle sait exactement les points de douleur à pas pouvoir me toucher. Hein. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Waouh. Est-ce qu'on peut applaudir le Saint-Esprit? Alors, sache une chose, Patricia, c'est que Sabine t'aime énormément. Elle est la grande ou la petite sœur? C'est ma grande sœur. C'est ta grande sœur. Elle t'aime énormément. Et souvent, elle nous disait, mais priez pour ma sœur, priez pour ma sœur. Tu vois, elle te voyait descendre de plus en plus. Et on t'a porté en prière dans l'équipe de l'intercession et aussi à la tour de prière. On a prié pour toi et en fait, on veut rendre gloire au Seigneur pour son amour, sa miséricorde. Parce que l'exaucement de ces prières, en fait, la source de cet exaucement, tu sais c'est quoi, Patricia? C'est l'amour du Père pour toi. Jésus t'aime. Il aime ta fille et il va continuer à vous bénir de gloire en gloire. Amen. Je sais qu'il est là parce qu'il m'a fait chanter avec lui. Il m'a fait chanter avec lui. Je suis assis à côté de toi. Amen. Le soir, dans mon lit, il dit je suis assis à côté. Et je chantais avec lui, mais j'ai jamais chanté moi. Je sais pas ça. Elle est née de nouveau. C'est pour ça. Je chante avec lui, j'ai jamais chanté. Alors, pasteur Michel, viens, on te voit un petit peu. Donc, c'est la leader de la cellule, de 3 cellules en fait à Vergès. On a démarré à Vergès, où il y a la piscine où on fait des baptêmes, Marseillan. Et puis Béziers. Et Béziers, avec nos amis et frères gitans, on a brûlé l'année dernière, en 2020, au mois de mars, on a fait l'implantation. Il y avait eu tellement de miracles, n'est-ce pas? Amen. Et tous ceux qui sont restés dans la maison de prière pour toutes les nations ont gardé leurs miracles. Les autres qui se sont barrés, il paraît que c'est plus compliqué. On vous bénit, on veut vous encourager, les frères et sœurs, mais restez sous l'autorité et la puissance du sang de Jésus. Michel, comment tu vis ça, toi? Je vis quoi? Eh bien, tout ce qui se passe là, tu dois être encouragé. Moi, je suis encouragée, oui, effectivement, émerveillée de ce que fait le Seigneur autour de moi, parce que moi, je me sentais toute petite, je me sens toujours toute petite, et je suis toujours émerveillée de ce qu'il fait, des personnes qu'il amène, des personnes qu'il guérit, de la façon dont il les touche, dont il les fait grandir, parce que j'ai quelques disciples que je commence à avoir depuis 5-6 ans, et je vois comment le Seigneur les touche et les amène à la maturité en Christ, quoi, et voilà, c'est extraordinaire. Amen, amen. Sabine en particulier, elle a progressé de façon extraordinaire. C'est super. Ouais. Et Sylvain aussi, je ne sais pas où il est parti. Mais se Sylvain planque. aussi. Et puis j'ai appris que j'avais pas de souci à me faire parce que c'est lui qui fait et puis c'est tout. Exactement. Exactement. Pas de pression, c'est le Saint-Esprit qui C'est exactement, c'est vraiment lui qui agit. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, pasteur Michel, elle est venue au Seigneur il y a 7 ans maintenant avec nous dans En 2013, le 6 novembre 2013. Et puis très rapidement, elle a commencé à nous suivre dans l'émission et elle a vu beaucoup de miracles partout où on est allé prêcher.
Combien de pays t'as fait là? Oh, je sais plus, je ne compte pas. Ouais. Beaucoup. Ouais. Le premier, ça a été au Cameroun avec Pasteur Richard. Ah, c'était ton premier? Oh, c'était pas tel de feu là. Le Cameroun, ça a chauffé. Puis après, je l'ai suivi pendant des années, pendant 6-7 ans, je t'ai suivi un peu partout. L'île de la Réunion. L'île de la Réunion, oui, on en a fait. Forme des petites équipes là, d'évangélistes, prêcher la parole. Madagascar, les qu'est-ce qu'on églises. a fait encore? Je ne sais plus, on en a fait plein. Puis là maintenant on est entré dans l'implantation de la maison de prière et on va mettre des NPN partout dans le monde entier, dans toutes les langues de la terre. Parce que Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des Disciples. Allez, on applaudit. Amen. Alors j'aimerais prier pour vous, prier pour vous qui regardez cette vidéo. Peut-être il y a quelque chose dans tout ce qu'on a partagé qui a touché votre cœur. Et je vous propose de poser votre main justement sur votre cœur et de faire cette prière avec moi. Et simplement, je veux prier pour toi. Et Père, je te prie pour cette personne qui est là devant toi maintenant, sa main posée sur le cœur. Je te demande de lui faire ressentir non seulement ta présence, ton amour, Seigneur, ta puissance. Touche cette personne. Si cette personne a besoin de recevoir la vision de la multiplication, de faire des disciples, touche-la, Seigneur. Si c'est un miracle, une guérison, ou tout simplement de t'accepter comme Sauveur et Seigneur, que cette personne puisse le faire maintenant. Et répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés, et je te reçois maintenant dans mon cœur comme mon Sauveur et mon Seigneur. Merci pour ton amour pour moi, de m'accepter tel que je suis et de me prendre dans tes bras d'amour. Et tu vas me transformer en la même image que toi, Fils, Fille de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Soyez bénis. Amen.